Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une équation. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une méthode rapide et simple. Alors, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x. C'est-à-dire, à la fin, je dois trouver x égale un nombre. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le x est à gauche et le nombre doit être à droite. Donc, cela signifie que je dois regrouper tous les x à gauche, tous les nombres à droite. Pour cela, j'ai le droit, retenez bien ça, de déplacer un nombre à droite ou à gauche de l'égalité en changeant son signe, en prenant l'opposé. Par exemple, ici ce qui me gêne c'est le plus 10. Vous voyez? Pourquoi ça me gêne? Parce que moi je veux que des x à gauche. Donc le plus 10, je vais le déplacer à droite. Mais à une condition, en prenant son opposé, en changeant ceci. Tout simplement. D'accord? Allons-y. Donc j'ai 3x égale 28 moins 10. Vous constatez que 3x n'a pas changé. Le 28 à droite n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le moins 10. D'accord? C'est-à-dire le plus 10 est devenu moins 10. Juste parce que j'ai déplacé le plus 10 vers la droite de l'égalité. D'accord? Maintenant, on calcule. Donc j'ai 3x égale... Alors 28 moins 10, ça fait 18. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas 3x. Moi, ce que je veux, c'est x. D'accord? Donc là, ce qu'on voit, c'est que le triple de x, d'accord? Le triple de x est égal à 18. Comment trouver x? C'est très simple. Je prends le résultat total, 18, que je partage en 3. Mais certains vont me dire, mais pourquoi on partage en 3? Je vous donne un exemple. Imaginons que x, c'est le prix d'un stylo. Et je vous dis que le prix de 3 stylos identiques, donc le prix de 3 stylos identiques, coûte 18 €. Et je vous dis quel est le prix d'un stylo. C'est simple, vous allez prendre le prix total des 3 stylos et vous allez partager en 3. Vous allez diviser par 3 pour connaître le prix d'un stylo. Tout simplement. D'accord? Donc on constate que ici, avant le x, j'ai un coefficient 3. Donc, je divise par 3 pour trouver x. D'accord? Toujours, pensez à ça. Pour isoler x, je regarde qu'est-ce qu'il y a avant. Il y a un coefficient 3, donc je divise par 3. Si avant le x, j'avais un coefficient 5, je diviserai par 5, par exemple. Maintenant, je calcule. 18 divisé par 3, ça fait 6. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, mais comment savoir si ça fait bien 6, si on ne s'est pas trompé? Alors, pour le savoir, il suffit de reprendre l'équation et de remplacer, vous voyez ce x? De remplacer x par la valeur 6. Que se passe-t-il si je remplace x par la valeur 6? Allons-y. Donc j'aurai quoi? Donc 3x, ça veut dire 3 fois x. Donc j'aurai 3 fois 6 plus 10. Donc là, ce qui s'est passé, c'est quoi? J'ai remplacé x par la valeur 6. D'accord? J'ai remplacé x par la valeur 6. Et maintenant, je vais calculer. 3 fois 6, ça me donne 18, plus 10, ça fait bien 28. Donc, je ne me suis pas trompé. Donc, x est bien égal à 6. Donc, retenez cette stratégie-là. On passe à l'équation suivante. Et là, c'est le même principe. Moi, ce que je veux, c'est regrouper tous les x à gauche, tous les nombres à droite. D'accord? Donc, ici, on constate ici que ce 2x me gêne, parce qu'il est à droite. Donc, ce que je vais faire, ce 2x, je vais le déplacer vers la gauche. D'accord? Donc, j'aurai quoi? J'aurai 4x, moins quoi? Moins 2x.
puisque le 2x, je l'ai déplacé à gauche. D'accord? Égal. 16 ne bouge pas, donc on ne change pas de signe. Par contre, ici, ce qui va se passer, c'est que ce plus 7, je vais le déplacer à droite. Donc ça va devenir moins 7. D'accord? Donc retenez bien ça. C'est le nombre que je déplace qui va changer de signe. D'accord? Le plus 7, je l'ai déplacé, donc je prends son opposé moins 7. Maintenant, je calcule. Alors 4x moins 2x, ça fait 2x. D'accord? Donc tout ça, ça fait bien 2x. D'accord. Égal. Et 16 moins 7, ça fait quoi? 16 moins 7, ça fait 9. Et là, vous avez le double de x égale 9. Mais moi, ce que je cherche, c'est x. Donc je prends évidemment le résultat final, 9, que je partage en 2, pour connaître la valeur de x. Donc j'obtiens x égale, d'accord, x égale 4,5. D'ailleurs, si je remplace x, d'accord, ce x là, si je le remplaçais par ce x, que vous voyez, si je l'aurais remplacé par la valeur 4,5, ben, j'obtiens quoi? Si je remplace x par la valeur 4,5, ben, le double de 4,5, ça donne 9, tout simplement. D'accord? On passe maintenant à la troisième équation. Ben, c'est le même principe. D'accord? Je vais regrouper tous les x à gauche. Donc ici, j'aurai x plus 5x égale, et je regroupe tous les nombres à droite. Donc j'aurai 10 plus 2. C'est comme d'habitude. Ici, on constate que le moins 2, je l'ai déplacé à droite, donc c'est devenu plus 2. D'accord? Et le moins 5x, je l'ai déplacé à gauche, c'est devenu plus 5x. Okay, je prends son opposé. Maintenant, ici, je mets un coefficient 1. Pourquoi? Bah, ça va m'aider à calculer. Ici, 1 plus 5, d'accord? Si vous faites 1 plus 5, bah, j'obtiens 6. Donc, x plus 5x, ça fait 6x. Et ici, à droite, 10 plus 2, bah, ça fait 12. Alors, quelle est la valeur de x telle que 6 fois x donne 12, à votre avis? Bah, c'est 2. Si je remplace x par 2, bah, 6 fois 2, 12. Alors, comment le trouver? Bah, c'est très simple. Je prends le résultat final qui est 12, que je partage en 6, et j'obtiens bien 2. D'accord? On passe maintenant à la quatrième équation. Toujours le même principe. Je vais regrouper tous les x à gauche et tous les nombres à droite. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai moins 3x plus 7x égale, d'accord, à moins 4 plus 8. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Bah, tout simplement, j'ai déplacé le moins 8 à droite. C'est devenu plus 8. Et j'ai déplacé le moins 7x à gauche. C'est devenu plus 7x. Tout simplement. Moi, mon objectif, c'est d'avoir que des x à gauche et que des nombres à droite. D'accord? Ensuite, je calcule. 7 moins 3. Donc, 7 moins 3. Ça fait combien? Ça fait 4. Donc, j'obtiens 4x. 7x moins 3x, ça fait 4x. Ensuite, 8 moins 4, ça fait 4. Ici, quelle est la valeur de x telle que... Ici, quelle est la valeur de x telle que 4 fois x égale 4? Bah, c'est x égale 1, puisque 4 fois 1, c'est égal à 4. Donc j'ai x égale 4 divisé par 4, c'est-à-dire que x égale 1. Donc si je remplace x par 1, j'aurai bien 4 fois 1 égale 4. Ok? Alors pour terminer, ici on a une égalité de deux fractions. Bah, pour trouver x, retenez bien ça.
Je multiplie toujours les deux nombres que je connais en diagonale. D'accord? Je les multiplie toujours ensemble. Et là, j'obtiens donc x égale 3 fois 5 divisé par 2. Je fais le produit en croix. D'accord? Donc, je multiplie toujours les deux nombres que je connais en diagonale et je divise par le troisième nombre. D'accord? Donc, j'ai x égale, donc 3 fois 5, 15. La moitié de 15 me donne 7,5. D'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous n'avez pas compris, bah dites-moi où exactement vous n'avez pas compris. D'accord? Si vous voulez que je vous donne d'autres méthodes, il n'y a pas de souci. Si vous voulez d'autres explications, mettez-moi ça en commentaire. Si vous voulez que je vous explique d'autres thèmes, d'autres chapitres, mettez-moi en commentaire et je le ferai avec plaisir. Donc je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.